Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Actu des Églises qui est le tour d'horizon de l'actualité dans nos églises filles. Nous commençons ce troisième numéro d'Actu des Églises dans le sud-ouest, plus précisément dans la ville de Buea, où les chrétiens de l'apôtre Lambert Robinson en vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle ont richement été bénis dimanche dernier. Catherine Lambert nous donne plus de détails. Depuis la louange conduite par le frère Simon-Pierre Ngassa jusqu'à la prédication, en passant par les chants spéciaux, la présence de Dieu était palpable dans la salle ce dimanche 9 mai dans l'assemblée de Buea. Le prédicateur du jour, le révérend David Lambert, donna pour titre à son exhortation « N'y a-t-il pas un autre ?» Si quelqu'un sait seulement parler, Prenons les livres de 1 Samuel 16, verset 1 et 17, verset 10 à 11, ainsi que le livre de 1 Roi 22, 5 à 8, l'homme de Dieu, après avoir rappelé aux frères et sœurs et aux parents l'importance du respect envers la maison de Dieu et les règles de bienséance à inculquer aux plus jeunes, mit en exergue son propos en démontrant l'importance d'être fidèle et attaché à ce message, à la parole de Dieu, afin que, comme avec Job, Dieu puisse se vanter de nous devant le diable. Le monde est dans les tourments, les hommes sont bouleversés et cherchent quelqu'un sur qui compter. Nous devons être, nous les chrétiens, ces personnes de référence. Cherchons à faire la volonté du Père et non celle des hommes. Obéir à la parole de Dieu, c'est être dans sa volonté parfaite. Soyons disposés pour que le Seigneur, notre Maître, puisse nous envoyer, car nous devons faire encore plus avec ce message. Telle fut la quintessence de ce message et un grand nombre fut béni. L'église de Mabanda, située à Bonabéry, a servi de rassemblement aux frères et sœurs dimanche dernier pour écouter la parole de Dieu. Voici le récit de Noël Esso. Mabanda, ce 9 mai 2021, s'est réveillé sous une pluie dont les frères et sœurs ont bravé pour être autour de la parole. Après la louange exécutée par le frère Noël Esso, c'est l'occasion donnée pour le frère Erim Bella de présenter le prophète sous la coordination du révérend Aaron Pigla. Après une courte prière, il lut dans les livres de Malachie 4, 5 à 6 et Amos 3, 7, puis donna un bref entretien sur la bande avant de céder la chair au prophète William Branham dans son message questions et réponses sur les sceaux. L'écoute va durer 1h30 que le pasteur Aaron reviendra à la chair pour encourager les uns et les autres à l'écoute des bandes parce que, dit-il, nous ne comprenons pas encore le message, car au temps du frère Branham, les gens parcouraient des kilomètres pour y assister et se disaient que c'était la fin. Nous devons quitter le monde pour s'attacher à Jésus, continua-t-il. C'est rien qu'ainsi, avec son glorieux Saint-Esprit, que nous pourrons être épargnés de la grande tribulation qui s'annonce devant nous. Car le monde va passer et sa convoitise aussi. Et ce mot qu'après la collecte des offrandes, le pasteur va congédier l'église. Et rendez-vous a été donné mardi. Les chrétiens de l'assemblée de Mboko furent très émerveillés ce week-end, plus particulièrement avec l'écoute de la parole en direct du Bombardier International. Suivons à présent Rachel Ombete. Dimanche fut très spécial pour les chrétiens de l'assemblée de Mboko. Après une profonde louange menée par le frère Ombete Etienne du ciel, nous fûmes connectés par vidéoconférence au Yahshua Hamashiach Tabernacle, tout émerveillés par l'introduction du Bombardier International, l'apôtre Lambert Robinson. Une fois l'homme de Dieu en chair, il invita le peuple de Dieu à ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, 1 Roi 13. Il intitula son sermon La parole de Dieu. Ce dernier fit comprendre aux saints que les paroles sont des pensées qu'on utilise pour exprimer une chose. Quand la parole de Dieu est propre et produit des fils de Dieu puissants, Dieu nous juge par la parole qu'il nous donne. Lorsque la parole de Dieu descend en nous et change notre manière de faire, l'effectivité de notre vie, c'est ainsi dit le Seigneur. Malgré les obstacles, soyons persévérants, car c'est la fin qui compte. Ce n'est non plus le nombre d'années que nous avons dans la foi qui compte, mais plutôt l'onction que nous traînons. Si nous voyons la main de Dieu en petit dans nos vies, alors il prend soin de toutes les situations. Seule la parole de Dieu a la puissance de transformation pour changer notre vie. Elle n'est donc pas l'objet d'un débat, mais oui, amen. Tenons-nous en ferme à celle-ci. Suite à la fin du sermon, le révérend Charles Mukam prit la parole pour confirmer la conduite du Saint-Esprit. Les fidèles de l'église de Konsamba ont reçu une double portion de la parole ce week-end. Voici la correspondance de Christelle Moukodi.
Le culte du dimanche dernier à l'église du Messager de Nkonsamba, Mungo Tabernacle situé en face du Grand Temple, a débuté par la louange conduite par le frère Njinouma Emmanuel. Juste après celui-ci, les chrétiens ont reçu une exhortation de la part du frère Epanda Romaric sur l'adoration. En quelques mots, nous devons savoir qui nous adorons et connaître le lieu d'adoration. Il était exactement 11h30 lorsque le pasteur Njinouma Emmanuel monta à la chaire pour apporter la parole sur le thème, je cite, « Fais ce que Dieu te dit de faire ». Genèse 1, verset 3 et Apocalypse 22, verset 19-20 ont été les passages de référence de celui-ci. L'homme de Dieu a rappelé au peuple qu'au commencement, Dieu a donné sa parole. Chaque être humain rendra compte de ce qu'il a fait sur terre, et Dieu nous jugera en fonction de ce qu'il nous a dit. Le prophète William Marion Branham est venu restaurer la parole, dit-il. Il est venu pour localiser le lieu d'adoration. Pour que Dieu te condamne, il te juge selon sa parole. Et donc, nous devons appliquer le message à la lettre. Tout comme Dieu a envoyé Moïse pour Israël, Dieu a également envoyé William Marion Branham pour cette génération. Les chrétiens très attentifs et calmes ont été bénis par la parole. Tel est le cas d'un membre de l'Assemblée qui nous donne son témoignage. C'est Dieu qui a parlé à son peuple. Moi particulièrement, j'ai été très béni. Je suis très ravi dès que là ce matin et d'écouter un si merveilleux message de l'heure. Dieu a comblé mes attentes. Disons, quand j'ai quitté la maison, j'ai dit à Dieu, je voulais le voir en action. Et effectivement, Dieu m'a parlé. Ne l'oublions surtout pas, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Ce dimanche 9 mai 2021, les saints du Salem Tabernacle des Eka ont savouré la parole par le frère Eric Koulou. Écoutons à présent Mézak Bikin. Ce dimanche matin 9 mai 2021, les saints du Salem Tabernacle des Eka ont passé des moments bénis autour de la parole. C'est après la louange que la parole était apportée par le frère Eric Koulou. L'homme de Dieu a lu dans 2 Corinthiens 12, 1 à 10 et a donné comme thème de son exhortation l'attention, 2 points, une source de bénédiction ou les bienfaits de l'attention. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent le mot tension, ils pensent qu'il s'agit de l'hypertension artérielle. Or que non, partout sur terre, il y a des tensions dans nos familles, à l'église et même en entreprise. Cependant, les tensions sont très bonnes parce que si nous n'avons pas de tension, nous n'avons pas de sentiments. Puisque les tensions ou les sentiments rapprochent les frères, les couples et même les hommes. Car si nous ne ressentons aucune douleur, nous n'avons aucun sentiment. Lorsque Job a eu des tensions dans sa vie, notre frère a su tenir ferme et Dieu l'a restauré. Que Jésus-Christ nous aide à tenir ferme face aux différentes tensions. We conclude this third edition with the Christians of the Love Divine Sanctuary Logbo. So let's take a walk with Lydie Bemelingue. With moment of adoration and worship coordinated by Brother David Iloka and the preacher of the day, Reverend Brother John Kevin, who preached with his whole heart under the title Total Deliverance. He held in 1 Kings chapter 18 verse 30 to 40 and accompanied it with some quotations from the sermon book of Prophet Branham on paragraph 53 of Total Deliverance. He said that Satan is jealous for the love that God has for us before the world establishment. So he wants to destroy the content of the Spirit of God. That content is you and I. That's why it's important for us to have the Holy Spirit. A total deliverance works with total obedience of the Word of God. For one to receive total deliverance, one needs to accept Jesus Christ as the Lord and Savior, and so the whole Word of God. While preaching, the people of God were in an atmospheric repentance and deliverance. He also said that if we accept that God restore our heart and being established, the mechanic will be put in place. If not, we won't receive anything. He ended by saying that we need to be delivered from the Goliath of our day, which is incredibility. We thank you for your attention and expect to meet you again next week Wednesday, same time on Creative World News TV for another edition of Church Actualities. Till then, stay blessed. Good evening.